Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance dans laquelle on va revoir les bases du Pilate et enchaîner tous les exercices pour faire une séance plus longue que les précédentes. C'est parti. On commence debout. Donc vous vous mettez pieds parallèles, bien stable sur vos deux pieds, avec autant de poids du côté droit que du côté gauche. On regarde devant soi, on descend bien les épaules, on laisse pendre les bras. On peut lâcher un point derrière les genoux pour que vos genoux ne soient pas complètement tendus, pour bien détendre au niveau des lombaires. Donc la base du Pilate, c'est le renforcement du powerhouse, c'est cette partie que l'on active grâce à un muscle qu'on appelle le transverse et coordonné avec la respiration. La clé de voûte du Pilate, c'est le powerhouse en coordination avec la respiration. Donc on va imaginer, quand on inspire, donc on ouvre les côtes. Tu imagines ici que c'est comme un accordéon que tu ouvres. Et quand tu expires, tu refermes les côtes et tu as le nombril qui rentre. Tu inspires et tu expires et on resserre. On inspire, on ouvre les côtes, on ne respire pas ici par le sternum. Et on souffle, tout en restant toujours dans un allongement du buste de la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Et encore, tu inspires, tu ouvres tes côtes, tu expires, tu resserres le transverse tout en restant bien allongé. On va le faire en inspirant, en montant les bras. Tu fais la même chose, sauf que tu descends les mains vers le bas. J'inspire et je pousse les paumes de main comme si j'avais les bras dans l'eau. J'inspire et je pousse et en même temps je me grandis. J'inspire, je suis toujours bien enracinée avec mes deux pieds. J'expire, j'active mon transverse. On inspire et souffle. Pour les personnes qui sont un peu plus habituées, on inspire et on peut en même temps repousser le sol et sortir de terre. On inspire et vraiment le seul effort à faire, c'est d'activer le transverse sur mon expire. J'inspire, je descends bien mes épaules et mes omoplates et j'active mon centre, mon powerhouse, mon ventre. Et je reviens. Maintenant, je vais me remettre en V-Pilate, qui est une position qu'on utilise souvent en Pilate. Les deux pieds bien dans le sol, je serre simplement mes talons, j'ouvre un peu les orteils, mais pas trop. Et je vais simplement tenter de monter mes talons en gardant les talons collés. Je monte et je descends. Et je vois, je sens là où ça travaille, quel muscle doit s'engager, quelle partie du corps doit travailler pour que je puisse garder mes talons serrés. Ça se passe dans les sous-fessiers et l'intérieur des cuisses qui se resserrent. On appelle ça le wrap. Et on travaille du coup la ligne centrale. On monte, on descend. Tout simplement. Je monte, je descends. Je monte et j'essaye de sentir. Le travail du Pilate est vraiment basé sur le ressenti. Quel muscle travaille? Je suis toujours dans un allongement de la colonne, de tout le buste et je fais l'effort là où il faut pour avoir une bonne posture, être équilibré entre la droite et la gauche et faire travailler toutes les parties du corps. On va rester dans ce V-Pilate. Maintenant, j'inspire, j'ouvre mes côtes comme pour tous les exercices. J'ouvre les côtes, j'expire, j'active mon transverse sur le début de l'expire et ensuite j'étire vers le haut. On allonge tout le côté. J'inspire, j'ouvre les côtes, je reviens. Et sur l'expire, je place et j'allonge. Et là, on commence à prendre des millimètres. On inspire,
On garde bien le talon du côté où on étire bien dans le sol. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et vers le haut, pas vers l'arrière. Le fait d'activer mon transverse me permet de rester bien placé et d'être toujours dans un allongement. Sans bouger les hanches, je resserre ici et j'allonge. Je reviens. Et maintenant, on va descendre au sol. Alors, soit vous pouvez descendre au sol dans cette position, vous posez vos mains, vous vous aidez pour aller vous asseoir. Surtout, vous utilisez des tapis, vous n'oubliez pas de mettre un coussin ou une serviette, vous testez parce que la tête à même le sol, parfois on n'est pas très à l'aise. Ou bien, on peut aussi venir ici, s'aider avec les mains, les genoux. En tout cas, on va doucement pour passer au sol. Donc, on va s'allonger. Les pieds au sol, les jambes pliées. On place bien la serviette si on en a besoin. Et on va travailler la même chose dans cette position. On peut donc avoir les deux pieds au sol. On prend le temps d'étaler le dos, les paumes de main posées au sol. On laisse les épaules se poser. Et on va refaire la même respiration. Tu peux poser tes mains dans cette position. Tu poses les mains avec le pouce au niveau du nombril ou un peu plus haut et tu fais la respiration Pilates. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Et quand tu expires, tu engages le transverse. On ouvre les côtes, l'inspire et on doit sentir sous les mains le mouvement du ventre au niveau de la paume des mains. Et vous sentez en même temps que vous expirez, peut-être les lombaires vont se poser un peu plus en douceur et en même temps vous sentez un allongement de la colonne et de la tête sur le sol. On va le faire encore 3 fois. On inspire, on expire. On peut le faire les pieds, les genoux serrés. Encore une fois. On peut le faire aussi avec un ballon. Toutes les personnes qui ont un ballon paille, vous pouvez le prendre et travailler avec. Si on n'en a pas, on peut serrer les pieds et les genoux. C'est aussi efficace. Si vous voulez vous procurer les ballons paille, vous pouvez en trouver, vous faire livrer, je pense, chez Decathlon éventuellement, ou d'autres sites, vous en trouverez sur Internet. Là, je ne peux pas vous en procurer, bien évidemment. Donc, vous pouvez poser le ballon entre les genoux. On replace bien le dos, on replace bien la serviette. Et on peut faire la même chose. Cette fois, on va poser les mains au sol. Et on va rajouter simplement, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je resserre. Et en même temps que j'active le transverse, je resserre le ballon. Et je fais travailler les adducteurs et ce qu'on appelle le plancher pelvien, qui est le bas du ventre. On inspire. On expire. En gardant les épaules calmes. C'est uniquement la petite boîte qui travaille, votre powerhouse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, j'ai rajouté le fait de serrer le ballon avec les genoux. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez aussi prendre une grosse serviette que vous enroulez, que vous mettez entre les genoux et vous ne devez pas la lâcher. Ça vous fera aussi travailler d'une autre façon. La ligne centrale, les adducteurs et le plancher pelvien, c'est-à-dire le périnée entre autres. On va continuer avec les bras. Tu gardes bien les omoplates au sol, tu descends bien tes épaules. Pour tester, vous pouvez lever un peu les épaules et vous les reposez. Donc là, j'inspire et quand j'expire,
je fais la même chose que l'exercice qu'on a fait debout tout à l'heure. J'inspire. J'allonge ma colonne, je descends les paumes de main vers le sol. Et pour celles qui ont le ballon et ceux qui ont le ballon, on peut resserrer toujours sur l'expire. Sinon, vous le faites les pieds et genoux serrés. On en fait encore un. On va retirer le ballon. On va serrer les pieds et les genoux. On remet les paumes de main au sol. Et maintenant, sur l'expire, je tends une jambe et le bras opposé. En gardant toujours ici, je resserre et j'allonge le plus possible le dos au sol. J'inspire. Le bras ne va pas forcément aller se poser derrière. Ce qu'il faut, c'est sentir toujours que vous arrivez à activer votre transverse. Et on revient dans la position. Donc on va serrer les pieds et les genoux, toujours les paumes de main au sol, tu poses bien le dos. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, j'abaisse les côtes, je rentre bien le nombril et je viens m'en mettre en 6 curves, sans aucune force ici, ni dans la nuque, tout est là, avec tout ce qu'on a travaillé en avant. J'inspire, j'expire et... Et ça part du transverse et j'abaisse bien mes côtes. On inspire et je pose la pointe en bas des omoplates sur le sol. J'inspire et on va en faire encore un. Et on reste dans cette position. Si on peut, on lève un genou, on lève l'autre. Si on ne peut pas, on va poser la tête et on continue. J'expire, j'inspire, j'inspire. Sans force dans les bras, sans force dans les doigts. Tout est ici. J'inspire. Et 2. Et j'expire, j'enfonce les lombaires dans le sol. Et 1. Et 2. Je peux regarder mon nombril. Et 1. Et 2. Souffle, souffle. Et 1, 2. Souffle, souffle, et 1, 2, souffle, souffle, et je repose la tête, délicatement, je repose une jambe puis l'autre. Je peux prendre une ou deux respirations, le temps de récupérer. Je serre à nouveau les pieds et les genoux. J'inspire, sur l'expire, je peux faire un petit sifflet pour bien abaisser mes côtes. Si je suis bien dans cette position, la pointe des omoplates posée et que j'arrive bien à rentrer mon nombril, je mets la main sur les oreilles et pas sur la nuque. Et sur l'expire, je me tourne et j'inspire. Et on y va. Et inspire. Souffle. Et inspire. Et on fait travailler les abdominaux obliques. Et on revient. Si on a très mal à la nuque, on pose. Et on repose. On descend les bras. Et on va passer par le côté. On prend appui sur ses mains pour venir s'asseoir. Si vous avez besoin, vous étendez un peu les jambes. Vous pouvez tourner en dedans, en dehors, pour soulager les hanches si vous en avez besoin. On va replier une jambe l'une après l'autre. On va poser les mains sur les genoux, les jambes parallèles. On inspire, donc on pense toujours vers le haut, mais pas les côtes en avant, on relâche bien ici. Et quand on expire, on passe derrière le sacrum. Toujours en resserrant son transverse et on revient.
passe derrière le sacrum et on sent qu'on travaille simplement ici. Et ici, on ne froisse pas, on ne descend pas la tête, on ne ferme pas les épaules. Si on a un ballon, on peut le faire aussi en posant le ballon. Et on vient passer d'abord derrière le sacrum et aller poser les lombaires sur le ballon. Et on revient. Et on sent qu'on travaille vraiment sur l'activation du transverse. Et on revient. On garde les genoux parallèles, on ne les ouvre pas. On peut tendre une jambe, on tend l'autre jambe et on fait la même chose. On passe derrière le sacrum et on revient. On ne s'écoule pas sur son ballon, on peut mettre les bras devant et je reviens par le ventre et je repousse. On retire le ballon et on va s'allonger. Donc soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. J'inspire. J'expire, je replace mes épaules, mes omoplates. J'expire, je reviens. Ici, je peux souffler et tenir le ventre et emmener les bras vers l'avant comme si j'étais sur une table. On inspire, on expire, on inspire et on expire devant. On peut le faire aussi jambes pliées, on s'allonge. Si on a du mal à revenir, on peut attraper une jambe. On revient avec la force du ventre. On inspire. On inspire. Au lieu de revenir les jambes tendues, vous pouvez revenir en attrapant votre genou. On va maintenant tendre les jambes et faire simplement tout seul. J'inspire et j'expire et j'étire loin devant pour bien allonger votre colonne. Vous inspirez encore et vous soufflez en allant vers l'avant sans descendre, sans engager vos épaules. Et ici, on arrondit bien. Allez-y, encore une fois. Et maintenant qu'on a allongé la colonne, on attrape sous un genou, sous l'autre. On descend bien ses épaules, on lève un peu les coudes. On passe derrière le sacrum comme on sait bien faire maintenant. On lève un genou, on lève l'autre, on trouve l'équilibre. L'équilibre, on va le trouver avec la puissance qu'on arrive à trouver dans notre powerhouse. On monte ici, on sort le cou, on descend ses épaules. Si tout va bien, quand j'expire, je développe une jambe. J'inspire. Et encore. On peut essayer avec les deux jambes, mais on est toujours derrière son transverse. Pas de force dans les lombaires. C'est ici que l'on trouve la force. Et on revient. Et on ne s'écoule pas, on monte en même temps qu'on développe ses jambes. On va le faire encore une fois. Et vous reposez. On pose les pieds au sol. On va se tourner sur le côté. Si on a un ballon, on peut le prendre. On peut faire aussi sans ballon. On va donc s'allonger avec le tapis plutôt devant vous. Si vous avez besoin, rappelez-vous, vous pouvez mettre toujours une serviette ici. Ou bien on peut aussi se poser dans cette position si on a des petits soucis d'épaule et mettre une épaisseur au niveau de la tête. Chacun peut trouver sa position, mais de toute façon, on prend toujours le temps d'être bien placé avant de commencer. Donc là, on est sur une ligne, tout le corps. On est bien posé. Je vais vous montrer quand on a un ballon, que l'on met entre les chevilles. Attention, on monte les genoux devant pour mettre le ballon dans les chevilles, entre les chevilles, pour ne pas se faire mal. Vous vous installez bien. On pose la main, les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Pas de force au niveau des épaules. De cette position, tu regardes devant toi. Je vais reculer un peu.
Quand on expire, on engage toujours ce transverse, on soulève et on allonge, on allonge, on allonge tout le buste. Et si on tient, si on arrive à tenir, on pose la main ici et on essaye de tenir plusieurs expires en étant dans un allongement. On repose les jambes, on repose la main, on va retirer le ballon, on plie les genoux devant et ensuite vous placez vos jambes un petit peu en avant dans une diagonale. On allonge toujours son dos et on va faire, je vais devant, j'inspire et derrière j'expire. Inspire et je resserre et je sens un petit creux au niveau de la taille où je sens que il y a moins de poids quand j'expire et quand j'engage mon transverse. On doit faire le même chemin devant que l'on fait derrière. Et on essaye quand on va derrière de ne pas lever la jambe et de rester au même niveau. Vous reposez, vous vous mettez en V-Pilates et là vous levez et le talon vers le sol. J'inspire et j'allonge. Pas de force ici, je regarde toujours devant moi. Et je souffle. L'idée c'est d'allonger cette jambe et d'allonger la hanche. On bascule sur le ventre. On va se mettre le front sur les deux mains. Vous ouvrez bien vos coudes, vous vous mettez en V-Pilates. Dans cette position, j'expire, je resserre d'abord le transverse, le pubis va dans le sol, je soulève les deux jambes, pas très haut. Je suis en V-Pilates, les talons sont serrés. L'idée c'est d'allonger mes jambes, d'emmener mes pieds loin. Et je fais des petits battements. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je repose. C'est reparti, j'expire. Je rentre mon nombril, le pubis dans le sol. Je soulève mes deux jambes très peu et j'allonge. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pas de force du tout dans le haut, c'est que le bas qui travaille. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous reposez. Vous vous tournez de l'autre côté. Pour faire l'autre côté, moi, je vais me mettre dans l'autre sens. Vous vous installez bien. N'oubliez pas. Je recule pour que vous voyez mes pieds. N'oubliez pas la serviette. Si on a le ballon, on peut le mettre entre les chevilles. Sinon, on a les pieds serrés. On s'installe bien. Sur l'expire, je soulève un peu. L'idée, c'est d'allonger, d'emmener vos pieds toujours loin. Vous regardez devant vous. Et si vous avez l'équilibre, vous posez la main. À chaque expire, je resserre et j'allonge toujours. Et je prends encore des centimètres. Je repose les pieds, je repose la main. Je monte mes genoux pour retirer le ballon. Je place bien mes jambes. Je replace ma main au sol. Allongez bien votre dos. Et je fais devant et derrière. Et derrière. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Ce qu'il faut, c'est bien garder ici la petite boîte, votre powerhouse, est bien stabilisée au niveau du buste. On repose en dehors. On se met en V-Pilates. Inspire. Et j'allonge cette jambe. Inspire. Sans mettre de force dans mes épaules. J'allonge ici. Et en même temps, on allonge la hanche. On va en faire encore un. Et on relâche. Vous allez basculer sur le ventre. Posez le front, restez un petit moment, simplement lâchez bien le poids dans le sol. Vous allez resserrer un peu vos jambes. Prendre appui sur vos mains, vous les mettez sous les épaules. On resserre son ventre, on se redresse doucement. Et on peut emmener un peu les fesses sur les talons. Et on déroule. Et maintenant, on va faire l'exercice à
quatre pattes, les jambes parallèles, vous écartez suffisamment vos mains à écartement des épaules, pas les mains trop près des genoux. On allonge bien son dos, on descend ses omoplates et ses épaules. Le sommet du crâne va vers l'avant. Quand j'expire, je resserre d'abord mon ventre et ensuite je mets du poids sur une main, sur un genou opposé et je lève une jambe et un bras et j'allonge. J'inspire et encore, on inspire et souffle. Encore, on se replace bien, on garde les épaules stables et les hanches. Grâce à ici et grâce au fait de penser à descendre vos épaules et vos omoplates. On allonge sa nuque. Et on repousse. On va s'asseoir, si on a besoin, on chauffe un peu ses poignets. Donc soit on croise les doigts, on fait des petits cercles ou bien vous les massez, ça suffit aussi pour les assouplir, pour bien faire circuler. On va travailler un peu les bras, vous serrez vos genoux. On prend appui sur les mains. On descend les omoplates, on sort bien la tête, le sommet du crâne vers l'avant et vous vous rappelez, on resserre bien le ventre, on plie un petit peu les coudes bien le long du buste, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les coudes. La tête va en avant, on resserre bien le ventre et on repousse. Et on revient. On va essayer, pour ceux et celles qui sont plus habitués, de faire aussi, je retourne mes orteils, je me place en tirant bien les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Je suis bien au-dessus de mes épaules, je ne suis pas en arrière. Et je plie un tout petit peu et je reviens. Si c'est difficile, je reste simplement dans cette position. Et à chaque expire, j'active mon transverse. Et je sors ma nuque et là le sommet du crâne vers l'avant. On repose, on ne le fait pas très longtemps. On repose, on relâche si on a besoin, on relâche les poignets. Vous secouez. Et on va venir s'asseoir pour terminer au sol. On va se mettre en diamant. On va poser les mains sur les malléoles. On descend bien ici. Si vous n'arrivez pas à attraper les malléoles, si c'est un peu compliqué, on peut mettre les mains à l'extérieur des genoux. Essayez toujours d'être dans un allongement et de bien libérer toute cette partie. On laisse bien les genoux s'ouvrir. On bascule derrière le sacrum. Et si on peut, on trouve l'équilibre. Simplement dans cette position, vous laissez bien peut-être les hanches s'ouvrir. Donc on est derrière le sacrum et ici vers l'avant. Pas de force dans vos épaules. Si vous sentez que vous mettez de la force dans les épaules ou un peu trop dans les bras, vous pouvez vous mettre dans cette position. On va relâcher, on étend les jambes. On tourne un peu en dedans, en dehors si on a besoin. On va passer par le quatre pattes. On retourne les orteils pour se redresser tranquillement. Écartez bien vos pieds. Lâchez bien le poids là dans le sol. Les mains au sol, les orteils au sol, lâche la tête. On pose les talons, les genoux bien pliés et vous lâchez le poids. Donc soit vous êtes en bas, dans cette position, soit vous êtes là, mais pliez vos genoux, lâchez la tête, arrondissez bien votre dos. Et de cette position, tu plies un peu plus, tu places ton bassin qui est bien lourd et tu déroules la colonne au-dessus du bassin. On reste les pieds parallèles. On
On regarde devant soi. On sent qu'on a pris quelques millimètres. Et on va refaire une marche. On va se remettre en mouvement debout. Voilà, en essayant de sentir que vous êtes bien équilibré, grande, bien stable sur vos deux pieds. On repose bien les pieds dans le sol, les talons. On repose, on inspire et on fait un cercle. Surtout en pliant les genoux. Et on peut aussi lâcher. Lâchez le poids, lâchez vos têtes. Vous pouvez lâcher votre transverse, lâcher les ventres sur des genoux pliés. Et tu déroules doucement. Et vous respirez bien. Voilà pour cette séance. J'espère que vous pourrez la suivre en entier. Donc j'attends vos retours. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et restez toujours en mouvement. À très bientôt. Bonne séance. Au revoir.